Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je vous laisse bien sûr vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mon site internet à www.natura-coach.fr. Aujourd'hui, je vous parle d'une huile essentielle originaire d'Amazonie, le fameux baume de Copaiú ou le baume d'Amazonie. C'est une huile essentielle puissamment anti-inflammatoire et cicatrisante. Elle est également antiseptique au niveau des voies respiratoires et des voies urinaires. Le Copaifera officinalis est un arbre issu du copailler, originaire d'Amérique du Sud et notamment de l'Amazonie. C'est de l'oléorésine que nous allons distiller la fameuse huile essentielle de baume de Copaiú. Auparavant, l'extraction de cette résine par incision du tronc laissait mourir l'arbre. Aujourd'hui, les nouvelles façons de récolter sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement et permettent de récupérer donc plus de sève et sur de nombreuses années, tout en laissant l'arbre en vie pendant de nombreuses années sans le détruire. Notre baume de Copaiú est riche en cariophyllène et germacrème, ce qui va lui donner ses propriétés antiseptiques et cicatrisantes. Son odeur est un petit peu épicée et résineuse, quoique légère. C'est une odeur très agréable, très douce, que vous pouvez respirer directement au flacon. C'est une huile que l'on ne diffuse pas car elle laisse un petit dépôt dans le diffuseur tout simplement et son odeur n'est pas très puissante. L'usage traditionnel du baume de Copaiú par les peuples de l'Amazonie, des tribus d'Amazonie, n'est plus à faire car ils l'utilisent depuis des siècles pour traiter notamment les plaies et les infections au niveau bronchique. Au 18e et 19e siècle, la pharmacopée européenne s'en est servie pour traiter ces mêmes symptômes. Après l'avènement de la pénicilline, le baume de Copaiú a décliné et l'utilisation est devenue plus rare. Encore une fois, les peuples dits primitifs nous démontrent leur savoir-faire sur la médecine rudimentaire et bien sûr le savoir des plantes médicinales. Nous pouvons encore utiliser l'empirisme de ces peuples-là pour nous traiter et nous soigner aujourd'hui. Bien sûr, il ne faut pas réfuter la science, mais appliquer tout simplement l'empirisme des peuples anciens et des peuples primitifs avec la science moderne pour avoir une médecine plus holistique afin de nous soigner de la meilleure façon qui soit. Le baume de Copaiú est une huile essentielle que nous allons plutôt utiliser par voie locale que par les autres voies. Il est préférable de l'utiliser directement avec une huile végétale comme le millepertuis, l'arnica, le pépin de raisin par exemple pour vos problèmes au niveau des plaies, des dermites ou des inflammations musculaires, tendineuses, des entorses et des contractures. Pour la récupération sportive, je vous conseille d'utiliser l'huile essentielle de baume de Copaiú avec l'huile essentielle de térébenthine. Vous pouvez utiliser à raison de 2 gouttes de chaque avec un petit peu d'huile végétale de votre choix et masser les zones que vous voulez faire récupérer plus rapidement. Massez donc tous les soirs afin d'avoir une meilleure récupération et une meilleure oxygénation au niveau des muscles et des cellules. Contre l'arthrose, utilisez cette huile essentielle à raison de 2 gouttes avec une goutte d'huile essentielle de thym à bornéole et une goutte d'huile essentielle de eucalyptus citronné. Mélangez avec lui encore une fois l'huile de votre choix et appliquez 3 fois par jour pendant environ une quinzaine de jours. Arrêtez si besoin est et vous pouvez renouveler. Contre l'arthrose, limitez les laitages, donc notamment les laits de vache, limitez également les aliments acidifiants comme la viande rouge par exemple, consommez beaucoup d'oméga 3 à base de poisson ou tout simplement d'huile végétale qui seront de meilleure qualité et vous pouvez également prendre de la silice organique donc à raison de 20 ml une fois par jour le matin à jeun pendant environ 3 mois. Vous pouvez appliquer cette huile également contre les entorses ou les élongations. Vous pouvez utiliser donc de l'argile, préparer une pâte d'argile dans un bol en bois et avec une cuillère en bois, incorporer environ 5 gouttes de baume de Copaiú, 3 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus citronné et 2 gouttes d'huile essentielle de golteric couché. Mélangez bien la préparation que vous allez appliquer directement sur la douleur, l'entorse ou l'élongation. Vous pouvez également mettre un film plastique étirable par-dessus afin que l'argile ne sèche pas. Laissez toute la nuit et rincez après. Bien sûr, vous pouvez utiliser l'huile de baume de Copaiú pour vos plaies et vos blessures. Après avoir désinfecté préalablement la plaie, utilisez 2 gouttes de baume de Copaiú directement 2 à 3 fois par jour jusqu'à résorbation de la plaie. Contre les brûlures, vous pouvez l'utiliser tout simplement avec l'huile essentielle de lavande aspic à raison de 2 gouttes de chaque dans une cuillère à café de miel de thym. Appliquez directement en cataplasme épaisse sur la brûlure et tout simplement poser une gaze au niveau de la brûlure. Vous pouvez laisser ce cataplasme pendant environ 2 à 3 heures à renouveler régulièrement. Pensez également au baume de Copaiú contre vos dermatoses. Vous pouvez l'utiliser donc dans un flacon vide à raison d'1 ml plus 1 ml d'huile essentielle de lavande fine plus 1 ml d'huile essentielle de
de géranium et encore une fois 1 ml d'huile essentielle de tea tree. Mélangez bien ce mélange, cette préparation, et appliquez une à deux gouttes dans une huile végétale type du calendula par exemple. Appliquez 3 à 4 fois par jour pendant environ 15 à 20 jours. Attention si vous êtes sensible aux huiles essentielles et si votre peau est sensible tout simplement, l'huile essentielle de géranium ou de lavande peut être un petit peu irritante. N'hésitez pas à diluer fortement avec une huile végétale si vous en avez besoin. Contre les cors et les durillons, vous pouvez également utiliser cette huile essentielle avec la lavande aspic et la Golteri couchée. Utilisez 2 gouttes de chaque directement sur le corps ou le durillon 3 fois par jour jusqu'à disparition. Ces huiles essentielles vont tout simplement permettre d'éliminer la kératine sur les corps et les durillons. Vous pouvez utiliser ce mélange avec de l'huile végétale de jojoba, de calendula ou encore une fois de millepertuis. N'hésitez pas à utiliser plusieurs fois par jour jusqu'à disparition du corps ou du durillon. J'aime utiliser cette huile essentielle contre la fatigue notamment, couplée avec l'huile essentielle de pin sylvestre ou d'épinette noire. Utilisez une goutte de chaque, placez vos mains tout simplement au-dessus de votre ceinture et vous aurez accès à vos surrénales. Les surrénales vont créer de la cortisol, ce qui va booster l'organisme contre les problèmes inflammatoires bien sûr et la fatigue. Utilisez cette préparation avant 17 h tout simplement pour éviter de vous empêcher de dormir. J'espère que cette vidéo vous a plu et bien sûr je vous laisse la partager au plus grand nombre. Je vous laisse également me poster un commentaire et un like. Nous approchons bientôt les 100 abonnés sur cette chaîne, donc je vous dis un grand merci bien sûr. Vous pouvez me rejoindre directement sur mon site internet ou m'écrire via les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Je vous donne l'adresse de mon site internet juste ici et je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à bientôt.